Parashat Nasso. L'Éternel parla ainsi à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si un homme ou une femme fait expressément vœu d'être abstème, nazir, voulant s'abstenir en l'honneur de l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de liqueur, ni une infusion quelconque de raisin, et ne mangera point de raisin frais ni sec. Tout le temps de son abstinence, il ne mangera d'aucun produit de la vigne, depuis les pépins jusqu'à l'enveloppe. Tout le temps stipulé pour son abstinence, le rasoir ne doit pas effleurer sa tête. Jusqu'au terme des jours où il veut s'abstenir, pour l'Éternel, il doit rester saint, laisser croître librement la chevelure de sa tête. Il ne doit pas approcher d'un corps mort, pour son père et sa mère, pour son frère et sa sœur. Pour cela même, il ne se souillera point à leur mort, car l'auréole de son Dieu est sur sa tête. Tant qu'il portera cette auréole, il est consacré à Dieu. Si quelqu'un vient à mourir près de lui inopinément, ce sera une souillure pour sa tête consacrée. Il rasera sa tête le jour de sa purification. Puis au 8e jour, il apportera 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes au pontife à l'entrée de la tente d'assignation. Nombre 6, versets 1 à 10. Nos sages ont une attitude négative vis-à-vis du nazir. Selon le traité Ta'anit 11, tout celui qui jeûne est appelé pécheur. Comme il est dit à propos du nazir, le pontife fera expiation pour lui du péché qu'il a commis. De quoi s'agit-il? De celui qui s'est abstenu du vin? Or, celui qui décide de jeûner sera encore plus coupable, selon Rabbi Eliezer. Rabbi Elazar est d'une opinion contraire. Le nazir, dit-il, est appelé un homme saint. Comme il est dit, tant qu'il portera l'auréole, il sera consacré à Dieu. Le raisonnement à contrario montre à l'évidence qu'en décidant de s'abstenir de consommer une boisson enivrante, la Torah le qualifie d'homme saint. Celui qui prend sur lui de faire carême a plus forte raison devant être considéré comme un saint. Nos sages, dans le traité Nédarim 10, précisent que les hommes pieux ne formulaient jamais de vœux et ne pratiquaient pas des abstinences. Même le grand Shimon le Juste, qui faisait l'éloge du nazir, qui pour triompher de son mauvais penchant avait fait le vœu de couper sa belle chevelure, fustige par ailleurs toutes les autres formes du naziréat. 3 personnages bibliques furent des abstèmes. 2 d'entre eux, Samson et Absalom, étaient loin d'être des figures emblématiques, empreintes de sainteté. Seul Shmuel, dans l'abstinence, s'était faite pour Dieu, faisant figure d'exception. Toutefois, quelques-uns de nos commentateurs ont une approche positive du nazir, pour Nachmanide. S'appuyant sur le verset du prophète Amot, « J'ai pris parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des abstèmes. » Il considère qu'il y a analogie entre le prophète et le nazir. Toutefois, le nazir, au terme de son abstinence, devra offrir un sacrifice expiatoire, puisque, selon Nachmanide, il a décidé de mettre un terme à son abstinence au lieu de continuer à le faire. Pour Ibn Ezra, le vocable nazir vient du mot nézer, qui signifie une couronne divine tressée sur la tête de celui qui est capable de surmonter ses envies et de s'en libérer. Il n'y a pas de doute qu'en fixant les lois d'abstinence,
La Torah utilise des concepts d'ordre spirituel tout en confinant le nazir dans des limites précises. L'abstinence, en tant qu'acte mécanique, ne signifie rien si l'intention de l'abstème n'est pas pure. Cela explique la dialectique. Le nazir est-il enfin pécheur ou homme saint? 3 lois caractérisent le nazir. L'abstinence du vin et des boissons enivrantes, il se laissera pousser les cheveux, ne pourra pas se souiller un mort, y compris pour ses proches. Concernant l'abstinence du vin, nos sages ont fait le rapprochement entre la femme infidèle et le nazir, puisqu'au moment où l'on donnait à boire à la femme infidèle, en présence d'une grande foule, le pontife lui reprochait son penchant pour l'ivresse, si bien que certains spectateurs faisaient alors le vœu, en regardant cette femme infidèle, de s'abstenir du vin. L'alcool, outre les troubles du comportement qu'il engendre, dû à des perturbations du cerveau, provoque chez l'homme de fortes envies, source de toutes les embûches. Rabbeinu Bechaye considère que le fait de laisser croître sa chevelure a pour objet d'enlaidir la personne, et cela, dit-il, en vue de juguler ses passions naturelles. Le grand Maïmonide fait l'éloge de celui qui s'abstient des boissons enivrantes, puisqu'il est comparé au grand pontife, qui ne peut se rendre impur au contact des morts. Haktav ve'hakabala montre que le vin bu modérément, en vue de se fortifier dans l'étude de la Torah, est bénéfique. Seul celui qui craint son mauvais penchant a droit de s'y abstenir. L'interdiction que s'inflige le nazir n'est qu'un moyen pour atteindre l'objectif qui est celui de maîtriser ses passions, ses envies, puisque le nazir pourra reprendre la boisson après sa période d'abstinence. Sforno va plus loin. Il considère que si quelqu'un décide d'être un nazir, tout le temps de son abstinence, la Torah va l'encadrer et lui dicter sa conduite. Pas de vin, pas de rasoir, pas de contact impur. Seules les boissons enivrantes sont exclues. L'objectif n'étant pas de mortifier le corps, mais d'en réduire les envies. Enchevelure longue, comme signe d'enlaidissement de la personne humaine et du rejet du culte du corps. Sifte Cohen ajoute: tout celui qui entreprend un jeûne est dit pécheur. Celui qui ne voit dans le jeûne qu'un objectif d'abstinence pêche vis-à-vis de son corps. Le carême a pour but l'élévation de l'homme vers des sphères spirituelles insoupçonnées. En résumé, 2 approches se font jour. L'une positive, qui considère le nazir comme un homme saint, et l'autre négative, qui voit en lui un vulgaire pécheur ayant besoin d'un sacrifice pour racheter la faute d'abstinence dont il s'était rendu coupable. La question fondamentale est de savoir: est-ce que l'abstinence est le chemin idéal pour atteindre la sainteté ou non? Selon le traité Nédarim 9, Shimon le Juste disait: je n'ai jamais consommé le sacrifice au temple apporté par un nazir, sauf une fois. En effet, un beau jeune homme s'était présenté au temple avec de jolies boucles de cheveux. Je lui ai demandé: mon fils, pourquoi as-tu décidé de raser tes boucles? Il me répondit: j'étais berger, et au moment où je me trouvais à la source d'eau, j'ai vu le reflet de mes cheveux dans l'eau et j'en fus fier. Et le mauvais penchant cherchait à s'emparer de moi. Alors j'ai répondu: mécréant,
Comment peux-tu être orgueilleux dans un monde qui ne t'appartient pas? Et demain, tu seras déjà la proie de la vermine. J'ai juré alors de raser ma chevelure. Shimon le juste disait, je me suis arrêté. Je l'ai embrassé en disant, fasse Dieu que tous les nazirs soient dans la même disposition d'esprit que toi. Shimon le juste, qui était le prêtre, s'abstenait de consommer la chair provenant des sacrifices du nazir. En effet, quelqu'un qui transgresse fait un vœu d'abstinence, puis devant la difficulté, souvent il regrette d'avoir pris cet engagement, prouvant par là que son naziréat était caduc à l'origine. Nos sages expliquent, quelqu'un qui récidive dans la transgression, la chose inique lui devient permise. L'homme qui commet une iniquité pour la première fois éprouve un sentiment de regret. Mais dès qu'il récidive, il regrette déjà d'avoir à regretter une première fois. Aussi un sentiment de culpabilité n'a aucune valeur tout le temps qu'il ne prend pas l'engagement ferme de ne plus se laisser prendre au piège de la faute et son sacrifice devient profane. Sefer HaChinuch plaide pour un culte de Dieu réalisé par l'être humain dans son intégralité tel que Dieu l'a créé. L'homme, formé de corps et d'âme, doit servir Dieu avec ses qualités propres et son tempérament. L'homme ne peut sublimer la partie ange qu'il a en lui en négligeant la partie bête, l'enveloppe corporelle qui est le réceptacle de l'âme. Le juif est idéalement perçu comme un être qui ne souhaite qu'apprendre la Torah et qui passe sa vie entière à faire le bien, à prier et à étudier. Certes, on oublie qu'un tel juif possède aussi un corps et donc des aspirations, des besoins, des désirs. Mais ces derniers sont considérés sans réelle valeur, puisqu'un juif ne peut avoir de réels intérêts dans ce monde. Son objet d'amour, suppose-t-on, se résume à celui d'un être cherchant à accomplir les bonnes actions. Pour le monde religieux, l'homme devait à jamais rester ange. Toutes ces tentatives, dit le Sefer HaChinuch, ont échoué. Car même si l'on admet que l'élément angélique demeure le plus important, faut-il vraiment conclure pour autant que l'homme doive se transformer en ange? En effet, l'essence de l'homme est dans le mariage de l'ange et de la bête. Car convertir l'être humain en un être angélique n'a rien de si exaltant. Si Dieu avait voulu le faire, il lui aurait suffi de créer plus d'anges qu'il n'en existe déjà. Prétendre que l'homme est uniquement fait pour la prière et la dévotion, et que sa religiosité ne se reflète qu'à travers la partie qui en lui prie et étudie, c'est oublier que l'homme parfait recèle en lui le ciel et la terre, le haut et le bas. Chercher à faire de l'homme un ange revient à créer un être incomplet, sec, insatisfait, insignifiant, car détacher les sujets religieux de la vie de tous les jours, c'est les figer inexorablement en de simples formes conservatrices qui n'ont plus aucun sens pour personne. Chaque verset de la Bible déborde de vie et d'humanité. On pourrait affirmer que c'est la pittoresque description de l'homme. En étudiant la Bible, on s'aperçoit qu'elle s'adresse à des êtres vivants, pleins d'aspirations, pleins de désirs, pour leur montrer la voie du repentir et de l'élévation. Merci de votre écoute.